tu l'envoies le message par rapport à la prédication d'aujourd'hui. J'ai décidé qu'on puisse se séparer. Alléluia. Amen. Ça va faire mal. Même toi qui viens de prendre la décision. Même la personne là, ça va faire mal. Mais cette décision, aussi longtemps tu viens sur cette décision, et tu fais cette séparation qui fait mal, il y a une gloire qui apparaît dans toi. Il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas encore vu la décision. Amen. Alléluia. C'est pourquoi celui-là qui comprend ces choses s'appuie aussi aux hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Que j'ai dit seulement à papa que j'ai avorté. Ah non, non. C'est ce que le diable est en train de faire. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, que nous ne puissions pas pécher. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, que nous soyons des saints. Mais le diable, la plupart des cas, il fait voir aux gens qu'il est impossible d'être saint. Alléluia. Amen. C'est impossible d'être saint. Oh, nous avons un modèle par excellence. Christ était venu. Il avait ce même corps. Laisse-moi vous dire, il avait les mêmes désirs dans le corps. Alléluia. Amen. Quand tu es à côté d'une jolie fille, si tu es sang, il le ressentait aussi. Quand il fait les jeûnes de prière, il avait aussi faim. Et la Bible dit, c'est pourquoi le diable est venu le tenter. Ce n'est pas qu'il était extraordinaire. Alléluia. Amen. Il est venu nous dire seulement, en ayant ce corps-là, si seulement nous prenons la décision, c'est possible d'être saint. Alléluia. Amen. Maintenant le diable fait nous faire voir qu'il est impossible de mener une vie de sainteté. Si toi tu n'es pas saint, si toi tu n'es pas sainte, laisse-moi te dire, il y a des saints dans ce monde. Il y a des gens qui craignent Dieu. Alléluia. Yes. Mais aujourd'hui, prends la décision de te détacher. Alléluia. Amen. Souvent le diable nous dit cela et nous aide à pécher. Bien-aimé, le plan du diable, il cherche toujours les stratégies pour nous aider à pécher. Alléluia. Amen. Par moment, c'est à travers des mauvaises interprétations de la Bible. C'est pourquoi ne t'étonne pas, tu vois certains hommes de Dieu en train de prendre de la bière. Bien aimé, ce n'est pas biblique. C'est pourquoi d'ailleurs pour vous dire, quand on trouve quelqu'un en train de prendre de la bière, même si c'est le vin sans alcool, et qu'il voit un chrétien qui entre chez lui, déjà il commence à dire, ah, il est sans alcool là. 0%. Alléluia. Amen. Or Paul est en train de dire, je m'efforce de servir Dieu avec une conscience tranquille. C'est-à-dire ce qui fait que ma conscience est pas tranquille. C'est un péché. Alléluia. Amen. Si boire était permis, je ne peux pas chercher des justifications. Alléluia. Amen. Nous devons nous séparer du péché. Les stratégies qu'il utilise, j'avais dit l'interprétation d'un passage biblique. C'est comme quand la Bible dit, tous ont péché. Et la plupart des cas, les gens interprètent. Nous sommes tous pécheurs.
Laisse-moi te dire, acha nikwambie, ce vocabulaire ile ahadi va t'aider à faire le péché. itakusaidia kufanya dhambi frère. Parce que la pensée du diable, Sababu mawazo ya shetani, le diable veut shetani anatafuta rester dans cet état de péché. kupatia mwili hali ya dhambi, Mais il nous convainc, anatufanya kutuwina, il nous convainc anatuwina que nous sommes en bonne relation avec Dieu. tuambia sema ya kweli tu mahusiano moja mzuri na Mungu. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas commencer le prière sans demander pardon. Njoo pale kama basi kwanza maombi ya wanaume huru. Or la volonté de Dieu, On mapenzi c'est que nous ne puissions pas pécher. nishie kujifanya dhambi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des péchés qui ont assez pris de l'ampleur Leo kuma sasa ile shobe et c'est devenu normal. bali leo inakuwa ya usawa. Pourquoi j'ai parlé de la bière? Jamani leo sema juu ya Bien aimé, upendwa. il y a des choses qui ne sont pas écrites. Kuna vitu vinavyoandikiwa, Mais le Saint-Esprit nous convainc lakini Roho Bwana anatufunulia de ne pas le faire. ya kusema tujifanye. Alléluia. Amen. Même si tu vois quelqu'un en train de boire, Hata unaona mtu anakunywa, toi ne bois jamais. wewe ushikunywa hapa. Pour plaire à Dieu, Tu kumfurahisha Mungu. parce qu'il y a une gloire. Sababu kwa utukufu Mungu na kuchunga. Alléluia. Amen. Fuis l'impudicité. Kimbia usherati. La Bible parle de fuir. Inasema kukimbia. La Bible ne parle pas d'abandonner. Inasema haisemi kuacha, hapana. Imagine, tu es avec une seule pendant 2 heures, 3 heures. Qu'est-ce que tu vas créer? Alléluia. Amen. Donc cette vie de discipline te demande de mener une vie avec beaucoup de discipline. Alléluia. Amen. Or, celui qui pêche ne va pas entrer dans le royaume des cieux. C'était même la question de Nicodème. Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Amen, amen. Amen. Je dois abandonner le péché. Donc quand je pêche, je serai privé d'entrer dans le royaume des cieux. Imagine le Dieu que nous aimons. Il nous a déjà réservé une gloire. Après notre mort, que je puisse rater cela à cause de désir. Bien aimé, ce n'est pas facile. C'est pourquoi Christ est venu. Parmi les disciplines, comme nous avons dit, c'est être assidu à l'église, être assidu à l'œuvre de Dieu. Puisque tu es régulier à l'œuvre de Dieu, puisque tu écoutes cela, c'est comme un enfant qui est encore trop petit. Quand tu l'attends en train de jouer, c'est-à-dire le milieu dans lequel il vit, il y a plus d'injures. Alléluia. Amen. Plus tu entends certaines choses, plus tu vas le faire. Plus tu ne fais que regarder les films déjà nus, tu vas finir par te masturber. Alléluia. Amen. Tu vas finir par te satisfaire. C'est toi-même qui as mis cela. S'il y a quelqu'un qui me dit, contrôle tes messages, nettoie ton téléphone. Cela va t'aider à entrer dans le royaume de Dieu. Ce changement n'est pas un charisme, ce n'est pas un charisme. Avec une grosse Bible, je viens à l'église. C'est comme j'ai regardé quand les mamans chantaient. Il y a d'autres qui étaient là avec charisme. Non, ce n'est pas ce changement-là. D'ailleurs, s'il y a un changement, quand les mamans chantent, bien aimé, comme je ne danse pas pour elle, je danse pour le roi de roi. Je vais m'en foutre. Mais j'ai regardé les gens ici qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Moi, bien que je n'entends pas le Kilouba, mais j'ai entendu ce qu'il disait. Je pense peut-être papa pasteur peut m'aider. Il disait ceci: toi chrétien, il ne faut pas regarder en arrière. Alléluia. Amen. Il ne faut pas regarder en arrière.
C'est-à-dire par moment nous sommes comme, je m'excuse, les choses que nous avons laissées, c'est comme quelqu'un qui a vomi les choses et puis il commence à les avaler. Mais aujourd'hui Dieu nous interpelle d'abandonner ces choses. La vie actuelle est devenue une vie de facilité au péché. Ça ne sera pas facile, mais c'est possible avec Christ. Alléluia. Amen. Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi Isaïe est en train de dire, il parle aux enfants de Dieu qui, à chaque fois qu'ils péchaient, Dieu les abandonnait. Bien aimé, le péché, alléluia, amen. Même la gloire que tu as, le peu de respect que tu as, c'est parce que tu es en Christ. Même l'odeur que tu as, c'est parce que tu es en Christ. Si tu continues à persister à faire le péché, on ne voit pas. Tu vas même commencer à oublier de te laver. Alléluia. Amen. Donc ce que Dieu veut, que tu puisses abandonner. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Et quand Israël péchait, Dieu les a abandonnés. Israël oubliait que la gloire que j'ai vient de Dieu. Le travail que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Il y a encore un autre travail que Dieu est en train. Mais prends aussi à servir Dieu avec ton âme. Alléluia. Amen. Si tu endurcis ton cœur, tu risques un jour même le peu là. Tu risques même de le perdre. Mais notre vouloir, que tu puisses être attentif à la parole de Dieu. Maintenant, Isaïe est en train de dire au peuple, à chaque fois Israël péchait, d'une manière générale, Dieu a envoyé un prophète. Et le prophète, quand il venait, il leur disait ce que tu es capable de faire. Autrement dit, il appelait le peuple de Dieu de revenir à Dieu, de se repentir. Comme ce matin, il vient de te dire de revenir à lui. C'est pourquoi il dit, vous ne savez pas ce que Dieu veut faire maintenant. Alléluia. Amen. Il disait aussi que vous ne savez pas que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Pour dire seulement quoi? Si vous mettez la confiance en moi, si vous mettez votre foi à moi, c'est-à-dire quoi? Si j'obéis à la parole de Dieu, ce changement va apporter sa gloire. Et c'est pourquoi, bien aimé, Dieu veut nous aider dans notre exercice de le témoignage. C'est pourquoi parmi les grandes prophéties commence par une repentance. Quand tu reçois un homme de Dieu, il te parle de tes péchés. Dis que celui-ci c'est vraiment un vrai prophète. Même quand il te dit tu auras un bon mariage, mais tu n'abandonnes pas le péché, ce mariage ne viendra jamais. Imaginez tu as une promesse d'avoir un bon mariage, mais tu as une fille tu es un petit. Qui est cet homme qui va marier une fille? Conservez-vous pur. Les frères que vous voyez, ils peuvent faire n'importe quoi. Je ne vous dis pas de faire n'importe quoi. Tu peux voir un homme marié, Amen, hein? Amen. Mais ce sont des cas rares. Quelqu'un qui a déjà mis au monde, qui trouve un frère qui n'a jamais eu d'enfant. Alléluia. Amen.
Si vous vous conservez, les promesses de Dieu vont arriver. Et toi qui joues avec les filles d'autrui, abandonne cela. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, je t'ai vu par cela. Bien aimé, il y a des avantages de cette nouvelle créature. Alléluia. Amen. Ce changement-là, quand tu écoutes les enseignements, ça t'amène à vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Les disciples, après avoir que Jésus soit enlevé, parce qu'ils avaient cette connaissance, ils sont restés dans une vie de prière. Cette vie de prière était une conséquence de l'enseignement qu'ils avaient reçu. C'était la mise en application de ce que Christ avait dit. Quand ils ont obéi à cela, il y a le Saint-Esprit qui est descendu. Bien-aimé, c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, être baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la nature de Dieu. Parce que le Saint-Esprit descend, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Il y a manifestation des dons de l'Esprit. J'aime quand on appelle ça en Swahili les dons du Saint-Esprit. Alors, comme tu as appelé les dons du Saint-Esprit, les zawadi. Or, quand on parle des zawadi, zawadi, le don veut dire une richesse qui n'est pas périssable. Alléluia. Amen. Les dons que tu entends sont ici. Quand papa parlait le vendredi, moi après c'était des prophéties. Il dit, je vais mettre le chemin dans le désert. C'était une prophétie pour cette église. Papa a dit ceci, quand on met un chemin dans le désert, le désert n'est plus désert. Alléluia. Amen. Si dans un désert il y a un chemin, change d'identité, c'est-à-dire là où il n'y avait pas de vie, dès qu'il y a la vie qui apparaît, la souffrance disparaît. C'est la dimension que Dieu veut voir cette église. Mais prends la décision de te repartir. Que Dieu bénisse sa parole.